Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise Google Drive avec une application qui s'appelle Kaku. Kaku permet de faire des réseaux de concepts. Je vous explique comment on fait pour l'intégrer à notre Drive de Google. Première étape, si vous n'avez pas votre compte Google déjà connecté, vous allez sur Google et vous cliquez en haut sur Connexion. Donc si vous ne voyez pas Connexion, marquez Google et vous allez l'obtenir. Donc on se connecte à votre compte Google, qui est composé de la première lettre de votre prénom et votre nom de famille. Alors, dans mon cas, ce n'est pas tout à fait ça. Vous entrez votre mot de passe, qui est votre mot de passe du serveur avec EMM à la fin. Vous voyez votre nom apparaître en haut à droite. Vous avez à côté les petites icônes pour venir vous connecter à votre Drive. Lorsqu'on est connecté à notre Drive, alors on peut avoir différents dossiers qui sont là. Si on vous offre de naviguer avec la nouvelle version, de découvrir la nouvelle interface, qui ressemble plus à ça ici, je vous invite à revenir à l'autre interface pour que vous puissiez revenir avec la même interface que moi pour travailler. Alors voilà, je reviens à mon Google Drive. Alors lorsque je suis ici sur Créer, alors je vois que j'ai certaines applications qui sont disponibles. On va aller chercher une nouvelle application qui s'appelle Kaku. Alors on va cliquer, écrire Kaku dans la zone de recherche, ici. On va faire Enter. Et on va se connecter à Kaku. Lorsqu'on arrive ici, il nous demande de définir Kaku comme application par défaut pour tous les fichiers pouvant être ouverts. C'est parfait, on peut le laisser cocher. On clique sur OK. Alors, mon application, elle est connectée. Je peux maintenant aller créer un Kaku. Alors, il va falloir que je valide les informations. Alors, j'accepte de me connecter avec Kaku. Alors, j'ai l'air que j'ai déjà un compte qui est connecté. Alors, on va aller choisir un autre compte. Alors, vous allez cliquer sur l'application. Vous allez obtenir cette fenêtre-là, vous aussi. Alors, on accepte de prendre notre compte qui est ici. On accepte les conditions. Vous devriez avoir les mêmes fenêtres ou presque que moi. Toujours des petites différences. Je suis connectée à Kaku. Vous n'aurez pas à refaire toutes ces étapes-là une fois que vous allez avoir fait la première connexion. Je suis dans mon Kaku. Alors, Kaku s'utilise assez facilement. Je choisis d'abord un modèle avec une page blanche. Et j'ai à droite toutes les bulles dans lesquelles je peux écrire. Ici, j'ai les propriétés de tout ce que je vais mettre. Dans le haut, j'ai le lieu pour mettre les différentes sortes de liens. Je peux mettre du texte libre. Alors ici, par exemple, je pourrais écrire les grandes religions. Voilà. Donc, je peux venir modifier mon texte immédiatement. Alors, je vais grossir ça. Je peux choisir de le mettre voilà, de cette forme-là et avec une police comme celle-là. Voilà. Alors, j'ai mis un titre ici. Je peux aller me mettre des bulles pour aller, par exemple, mettre les différentes religions. Alors, par exemple, le judaïsme. Et je peux jouer sur la taille de mes bulles et je peux relier deux bulles entre elles. Et vous devez trouver des raisons pour mettre vos bulles. Alors, par exemple, ici, je pourrais mettre religion au centre. Et si vous décidez de mettre une bulle d'une certaine couleur, à l'aide de l'inspecteur, vous avez la possibilité de venir mettre une couleur. Alors, si vous décidez de mettre du orange, c'est que ça a une idée. La forme aussi. Donc, pas juste mettre ça beau pour que ça ressemble à une grosse fleur. Vous pouvez décider que ce soit plus de haut en bas, de gauche à droite. C'est vous qui décidez. Alors, vous pouvez venir les connecter ensemble. Vous avez différentes sortes de lignes possibles. Donc, vous pouvez venir les relier. Voilà, avec ou sans flèche. Vous avez vraiment des choix possibles. C'est la base. Vous allez le découvrir assez vite et même plus rapidement que moi, comment on utilise l'outil pour construire votre réseau de concepts. Vous savez que vous avez la possibilité de le personnaliser comme vous le désirez. Voilà, j'ai créé mon premier. Il me reste maintenant à l'enregistrer et à le partager avec mon enseignant. Je vais cliquer sur Sauver. Alors, je vais lui mettre un titre significatif qui va être 401, 402, 403, votre nom de famille. Et vous pourriez mettre, par exemple, à la fin, religion, grande religion. Et on enregistre. Où est-ce que s'en va ce document-là? Il s'en va dans votre Drive. Alors, on va attendre que l'enregistrement soit terminé. Et on va aller voir dans notre Drive maintenant pour le partager avec M. Baudouin. Vous pouvez le partager à l'aide de l'outil Partager qui est dans le haut ici, comme vous pouvez décider de le partager à l'aide du Drive, comme je vais vous le montrer.
Alors, lorsque je reviens dans mon Drive, je vois que j'ai mon dossier, mon document qui est ici, qui est un document de style Kaku. On reconnaît l'icône. Pour le partager, on clique avec le bouton droit de la souris et on s'en va sur Partager. Une fois que je suis là, je choisis à qui je veux le partager. Et lorsque je suis ici, j'écris tout simplement, je commence à écrire le nom de mon enseignant et il va le reconnaître automatiquement. Donc, Jean Baudouin. Tout le monde dans l'école a 2 adresses de courriel et vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Ça revient au même. Alors, je choisis, je fais envoyer et mon document est maintenant partagé avec M. Baudouin et vous allez pouvoir, si besoin y est, travailler en collaboration en même temps sur le même document. Alors voilà, j'espère que comme ça, vous allez pouvoir créer votre document et le partager avec votre enseignant. Bonne journée!